Et on en vient au coup de sang d'un député LR du Pas-de-Calais hier à l'Assemblée. Il est notre invité ce soir. Pierre-Henri Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes pris au Premier ministre hier. On va regarder. Vous êtes sourd, monsieur le Premier ministre, aux demandes légitimes des élus locaux et nationaux du Pas-de-Calais, qui réclament depuis des mois des vaccins et aujourd'hui. Ce sont nos concitoyens qui payent le prix de votre incurie, qu'ils soient en réanimation ou privés de leur liberté. Que vous ont fait les habitants du Pas-de-Calais pour que vous leur fassiez subir ce deux poids, deux mesures et cette double peine? La décision de l'exécutif de confiner le Pas-de-Calais les week-ends ne passe pas. Vous parlez d'une décision intolérable. Vous dénoncez une politique du deux poids, deux mesures. Mais des élus de la région l'ont réclamé, ce confinement. La décision a été prise en concertation avec les élus locaux. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il valait mieux laisser flamber les chiffres? Non, surtout pas. Il fallait peut-être confiner, mais il y avait des contreparties. Les contreparties, c'était d'avoir les doses de vaccins nécessaires pour vacciner massivement la population. Ce n'est aujourd'hui pas encore le cas. Il y avait des graves retards en termes de vaccins. C'est pour ça que je parlais d'une double peine. C'est-à-dire que nous sommes le seul département de France à être confiné, mais nous avons été le département de France quasiment le moins bien loti en vaccins depuis le début de la campagne de vaccination en janvier. Je regardais les chiffres au début du mois de mars, au 2 mars dernier. Quand on compare le nombre d'habitants du Pas-de-Calais qui avaient été vaccinés et reçu une première dose par rapport à la moyenne nationale, en France, il y avait 4,8% des Français qui avaient reçu une première dose. Dans le Pas-de-Calais, 3,7%. Quand on parle de deuxième dose, on a un delta de 35% entre ces deux chiffres. Et donc, cette double peine, qui est de dire nous n'avons pas eu de vaccins en nombre suffisant par rapport au nombre d'habitants du Pas-de-Calais, mais parce que nous n'avions pas eu ces vaccins, il y a aussi du monde qui est rentré malheureusement en réanimation, qui implique que nous soyons confinés. Cela ne passe pas. Et de la même façon, ce qui ne passe pas, c'est que d'autres départements, par exemple en Île-de-France, ont des taux d'incidence supérieurs aujourd'hui. Comme la Seine-Saint-Denis, qui a une courbe identique. Comme le Val-de-Marne, sont aujourd'hui pas confinés parce qu'on estime qu'il vaut mieux confiner les habitants du Pas-de-Calais que ceux d'Île-de-France. Mais alors, deux choses. Selon vous, il aurait fallu ne pas confiner le Pas-de-Calais ou alors confiner le Pas-de-Calais, mais aussi d'autres départements comme la Seine-Saint-Denis? Confiner le Pas-de-Calais le week-end en mettant plus de vaccins à disposition. Aujourd'hui, nous avons des doses supplémentaires de vaccins qui nous sont allouées, qui représentent environ 10 000 doses de plus le week-end dernier, 10 000 le week-end qui arrive, mais nous sommes encore très très loin de ce qu'il faut, ne serait-ce que pour rattraper le retard accumulé depuis janvier par rapport aux autres départements. Pourtant, le préfet du Pas-de-Calais, qui était à votre place avant-hier, a affirmé que le retard avait été rattrapé grâce à la vaccination coup de poing du week-end dernier. C'est absolument faux. C'est absolument faux, puisque j'ai récupéré les chiffres. Il nous manquait environ 41 000 doses au 2 mars, si nous voulions arriver à la moyenne nationale de ce qui avait été vacciné. Nous avons eu 10 000 doses le week-end dernier lors de l'opération coup de poing. Nous avons 10 000 doses à nouveau ce week-end. Nous n'avons pas de nouvelles concernant les 21 000 doses qui manquent pour arriver à cette moyenne nationale pour le département du Pas-de-Calais. Nous avons donc fait 50% du retard, mais la réalité, c'est que dans le Pas-de-Calais, si nous souffrons de ce taux d'incidence extrêmement fort, il ne faut pas simplement rattraper le retard, il faut avancer et prendre de l'avance sur l'épidémie. Et donc là, nous en sommes évidemment très très loin. Pierre-Henri Dumont, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions ce soir.